mais en restant très léger, parce que notamment pour la date et tout, on avait besoin donc de la date de la commune, mais pour avoir la date à la commune, comme le mariage doit se faire dans une commune où l'un des deux époux est domicilié, comme on voulait déménager, on se disait on est obligé d'attendre d'avoir déménagé pour être dans la commune dans laquelle on sera domicilié au moment du mariage. Voilà, bref. Après, je me dis peut-être qu'il y aurait eu moyen de discuter, d'expliquer un peu la situation, mais c'est pas grave. Tout faire en même temps, ça aurait été très compliqué. Donc on a acheté notre maison en octobre 2023 et dès qu'on a eu notre changement d'adresse acté par l'agent de quartier, nous avons pris notre rendez-vous à la commune pour la date. Et en attendant, on avait déjà commencé à regarder pour les salles et tout. Donc voilà, on a doucement, timidement commencé en 2023 et tout a commencé à s'accélérer fin 2023 et ici tous les mois de 2024 jusqu'à la date fatidique. Et le mois de mai et le mois de juin ont été les plus remplis à ce niveau-là parce que c'était vraiment tous nos week-ends et les soirées en semaine où on se faisait des points en mode allez, donc le dimanche on se faisait un point, ok, il y a ça qu'on doit encore regarder et on distribuait le travail sur la semaine et tous les soirs on faisait un des points de la to-do list à remplir. Donc ça a été vraiment 2 mois assez intenses à ce niveau-là avec pas mal de stress, mais spoiler, tout s'est magnifiquement bien passé. Alors déjà, le 25 mai, j'ai fait mon enterrement de vie de jeune fille. Donc mes témoins m'avaient préparé un super week-end, on peut dire. Donc c'était le samedi, fin de journée vers 18h. J'avais rendez-vous dans une abbaye. Je ne sais plus le nom, je le mettrai si je le retrouve. Mais en fait, elles avaient loué un gîte dans cette abbaye et elles m'avaient préparé une petite soirée avec plein de copines. Et cette soirée était autour de la thématique Harry Potter parce qu'il faut savoir que notre invitation de mariage était sur la thématique Harry Potter. Donc j'avais acheté des enveloppes et du papier en mode papier vieilli ainsi que de l'encre vert pour un stylo et j'avais écrit à l'encre vert foncé sur ce vieux papier des lettres qui étaient inspirées de la lettre d'admission de Harry à Poudlard. Voilà, qui est écrit avec de l'encre verte. Donc on a écrit toutes nos lettres à la main pour être authentique. On a regretté après. Je crois qu'on a écrit 40 invitations à peu près et on n'en pouvait plus. Après, le mariage en lui-même n'était pas sur la thématique Harry Potter, mais voilà, pour la lettre, je trouvais ça tellement stylé. Et du coup, mes témoins Crazy Kitsch et Candy Ashi, qui ont été exceptionnels, m'avaient préparé cet enterrement de vie de jeune fille sur la thématique Harry Potter pour rester dans cette ambiance. Donc elles avaient loué le gîte, qu'elles avaient tout décoré en mettant des lettres sur les murs, comme quand Harry reçoit toutes les lettres d'admission. Elles avaient fait des petites choco-grenouilles. Elles avaient même imprimé un emballage de choco-grenouilles. Et la carte d'en bas, c'était moi. Trop mignonne. Sur l'entrée, il y avait un avis de recherche avec ma tête dessus. Le cocktail, par exemple, était dans une jarre avec une étiquette écrite Polynectar. Polynectar. Et voilà, tous des petits détails comme ça. On a fait une partie de beer pong, mais c'était du Quidditch pong. Donc elles avaient pris des bouteilles de bière vides sur lesquelles elles avaient mis du fil de fer et elles avaient fait des goals de Quidditch. Donc on avait 3 bouteilles avec 3 goals et on devait viser ces goals. Si ça c'est pas stylé de faire du Quidditch pong. Mais donc voilà, en gros, je suis arrivée là-bas avec mon uniforme de Poudlard. Je te mets une photo quelque part. Donc ma maison c'est Gryffondor et j'ai retrouvé donc plein d'amis. On était 7 au total. Donc en petit comité mais bien sympa. Et on a passé une soirée assez tranquille à papoter, prendre un petit apéro avec donc du polynectar en apéro, des chips et autres. Et ensuite on a été manger au restaurant de l'abbaye. Voilà, un petit repas tranquille. Et quand on est revenu à la maison, elles avaient pris des tartes. Elles avaient mis aussi des petites ailes sur des Ferrero Rocher.
choisi le mode coopératif. Et du coup tu as plusieurs cartes qui te permettent d'interagir avec le fantôme et du coup de deviner. Donc, par exemple, tu peux lui demander de dessiner quelque chose dans ton dos. Donc ça va être par exemple dessine-moi l'arme du crime. Et toi tu as un papier devant et tu dois dessiner ce que tu sens dans ton dos. Ce qui est très compliqué. Tu peux avoir aussi une table de Ouija et lui demander d'écrire les 5 premières lettres de quelque chose. Donc quelle est l'arme du crime et il te met les 5 premières lettres. Il peut te mimer des choses. Enfin voilà, tu peux en fonction des cartes que tu as lui faire faire différentes choses pour deviner la situation. Et c'est très marrant parce que tu peux vite partir dans tous les sens. Bref, donc voilà, on a fait notre petite soirée jeu de société et puis on a dormi tous dans le gîte et le lendemain on a été sur Namur pour bruncher entre nous et c'était très chouette pour finir le week-end de manière très chill. Voilà, j'en garde de super bons souvenirs, donc encore merci à mes témoins qui ont cartonné. Ensuite mon copain lui il a eu son enterrement de vie de garçon la veille des élections, donc heureusement qu'il n'était pas à 16h. Ben voilà, il a passé une journée tranquille de son côté à faire plein de mini-jeux. Il a notamment fait le truc de vol là, dans un courant d'air comme ça et tu voles, ça a l'air assez fou. Et voilà, plein de petites activités, mais ça reste son côté, je n'étais pas là. Et ensuite le 1er juin j'ai été faire mon test de coiffure chez ma coiffeuse pour décider de la fameuse coiffure du mariage. Je te montrerai le résultat aussi ici de la coiffure. D'ailleurs le jour J je trouvais ça mais magnifique avec la couleur de mes cheveux et tout, j'ai adoré. Et après le test coiffure et maquillage, j'ai été chercher ma robe de mariée, donc faire le test final avec le brouillon de la coiffure, le maquillage, la robe, les accessoires, et je suis repartie avec ma robe, ce qui a clairement concrétisé tout ça et augmenté le niveau de stress d'un coup. Ensuite le 15 juin, j'ai été refaire ma coloration. Et hop, j'aime beaucoup, en fait je voulais rester sur cette notion d'arc-en-ciel, mais je voulais en fait ramener un peu plus de chaud dans les racines, donc plus de jaune, d'orange, de rouge, de rose, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de bleu, mauve, vert, et donc c'était très froid on va dire. Donc on a fait les racines chaudes et on a gardé les couleurs froides plutôt sur les longueurs. Et voilà, le résultat fait plus automnal que le précédent arc-en-ciel que j'avais fait. Donc sur le coup je me suis dit mince, on est en été, pourquoi j'ai fait une couleur automnale? Mais finalement j'aime beaucoup le rendu et comme je t'ai dit avec la coiffure de mariage, c'était sublime, donc je ne regrette pas et j'aime beaucoup. Ensuite on arrive à la dernière semaine, donc la dernière ligne droite, où le jeudi j'ai enfin été refaire mes ongles qui étaient à l'abandon depuis un moment. Donc j'ai fait cette petite manucure assez douce pour le mariage. Et j'ai aussi été refaire un rehaussement de cils et une teinture en noir. Je sais pas si ça se voit. Mais voilà, comme ça m'évitait de mettre des faux cils, mais ça augmentait quand même le rendu du mascara et ça restait confortable pour le jour J. Ensuite on passe au vendredi, jour pendant lequel nous avons préparé la salle et franchement je suis super contente parce que ça donnait trop bien. Donc on n'a pas pris un château, une fermette ou autre parce que c'est excessivement cher et que la plupart de ces endroits spécifiques mariage demandent souvent de prendre un traiteur dans une liste qu'ils proposent, sauf que nous on voulait passer par des food trucks pour avoir quelque chose de beaucoup plus cosy, chill, pour être posé et pas avoir ce côté traiteur très carré et où tout le monde reste à sa place pendant le repas et tout ça. On voulait vraiment quelque chose de convivial et donc passer par des food trucks et en même temps on va pas se le cacher, ça permet de réduire un petit peu les coûts. Mais voilà, donc on a pris par hasard une salle de fête. En fait en allant à l'éducation de Kira, on a fait certains cours dans la prairie on va dire à côté de la salle qu'on a louée. Et du coup en voyant la salle on s'est dit mais attends, ça peut être cool ça, il y a de la place, il y a un parking, c'est assez facile d'accès par rapport à l'autoroute et tout, ça peut être bien ça. Du coup on s'est
parce que le samedi 1er juin, il a fait dégueulasse. Il a plu toute la journée. Alors que le samedi 22, on a eu énormément de chance. Je crois que j'ai regardé le site de la météo 5 fois par jour pendant 3 semaines. Mais bon, bref, le jour J, il y a eu un chouïa de pluie pendant la préparation au matin. Donc je ne l'ai même pas vu parce que j'étais chez moi en train d'être coiffée, maquillée et tout. Et après ça, on n'a plus du tout eu de pluie de la journée. Et vers 17h, il y a même eu du soleil. Donc c'était super parce que il a fait bon, pas trop chaud. Et voilà, que demande le peuple? On a pu faire tout ce qu'on voulait en extérieur sans être noyé sous la pluie et sans mourir de chaud. Si ça, c'est pas beau quand même. Donc le vendredi, on a préparé la salle, on a été chercher tout ce dont on avait besoin, donc les nappes qu'on avait louées, les manches debout, les boissons, les desserts. Et alors quand on a été chercher les desserts, il s'est mis à dracher, mais une drache. On ne voyait plus rien. Mon copain avait voulu aller mettre de l'argent dans le rotateur, donc pour payer la place de parking. Et en fait, il ne voyait même pas, donc il est revenu à la voiture attendre parce qu'il n'arrive même pas à prendre un billet à l'horotateur tellement il pleuvait fort. Heureusement ça s'est calmé, on a su aller chercher les desserts sous une petite pluie parce que sinon en fait on aurait eu de la pape, c'était pas possible autrement. D'ailleurs ces desserts, ça a été une épopée, je vous dis pas. Au départ on avait contacté une pâtisserie que j'aime beaucoup, malheureusement c'est un petit artisan, il a pas beaucoup de monde avec lui et en fait on n'a jamais eu de réponse. Et on a essayé de le relancer une fois, on a voulu aller en boutique, le problème c'est qu'en boutique il y a toujours plein de gens et on voulait pas déranger avec la file derrière de gens et tout ça, donc à chaque fois on se disait on redemandera une prochaine fois. Et finalement la personne qui l'emploie est tombée malade, il était tout seul en cuisine, il galérait, qu'on s'est dit c'est bon on va le laisser tranquille, on va pas exagérer. Donc ça c'était en février et du coup en avril, donc après 2 mois de patience, on a contacté un autre endroit pour les desserts, sauf que ça a été très compliqué, donc on a contacté les copines à Namur et là ça s'est super bien passé. On avait notre réponse, on a communiqué, on a eu le dessert réservé et voilà. Donc le vendredi, je reviens à mes moutons, on a préparé la salle, on a été chercher dessert, boisson, tout ce qu'il fallait, on a tout décoré la salle. Et donc c'était une thématique un petit peu pastel, coloré pastel. Et pour mettre toutes ces couleurs, ce qu'on a fait c'est qu'on a été chercher des fleurs. Comme ça on n'avait pas de décoration qui nous restait sous les bras après. Donc on avait pris des fleurs. Et tous les vases en fait c'était des pots de yaourt que Hachi mange, des pots de pesto, des pots de bolognaise ou autres qu'on a pompé à la peinture. Donc j'avais acheté de la peinture jaune, saumon et rose et j'ai pompé tous les pots. Comme ça l'avantage c'est qu'après le dimanche j'ai redonné des fleurs à ma mère, à mes amis et j'en ai repris à la maison. Et tous les pots en trop, on les achetait à la bulle à verre, sachant que c'était quand même des déchets à l'origine. Donc voilà, on a essayé d'être économique, écologique. Et puis j'avais pas envie de me taper 25 vases à la maison. Qu'est-ce que j'en aurais fait quoi après? Donc voilà, on s'est basé plus sur de la couleur via des fleurs qu'autre chose. Et la thématique, si on peut dire, c'était couleur pastel. L'idée c'était de demander aux gens de venir avec une petite touche de couleur. Donc une cravate, un bracelet, une paire de chaussettes. Vraiment juste pour dire d'avoir mis une touche et c'est tout. Parce que je voulais pas être trop contraignante envers les gens et leur dire voilà, vous venez habillés en lavande, dress code et tout le monde est obligé d'être en lavande et donc tu dois acheter une tenue exprès pour nous que tu ne remettras peut-être plus jamais parce que tu n'aimes peut-être pas la lavande. Voilà, je voulais pas être pas cool pour les gens, donc thématique c'était vraiment une touche pour dire de faire ce petit effort qui nous touche, d'apporter un petit peu de couleur parce que vous le savez, j'aime les couleurs, mais de rester facile pour les gens. Et donc pareil pour les tables, c'était des nappes blanches avec ces petites touches de couleur au travers des fleurs et des petits vases qu'on avait mis. Et notre plan de table, chaque table avait une couleur. Et donc on a acheté des serviettes
aussi cette touche de couleur et en même temps ça permettait aux gens de trouver facilement leur table. Il y avait un plan de table, même si en soi l'idée était que, allez, à chaque table t'avais pas une place avec ton nom, c'était vraiment toi t'es à cette table là, comme ça tu sais que si tu veux te poser t'as une place qui t'est dédiée à cette table, mais le but c'était que les gens bougent avec les food trucks, les manches debout dehors, mais d'avoir un minimum une place où poser ses affaires et où se mettre quand tu as envie de t'asseoir, mais sans avoir ce côté très carré, très formel. Et finalement je suis contente parce que toutes les tables qu'on avait fait nous ont dit qu'on avait bien géré, parce que les gens qui étaient autour de la table s'entendaient tous bien et tout, donc je suis trop contente. Et donc voilà, on a préparé tout ça avec quelques amis, mes beaux-parents, et puis au soir mes parents sont arrivés, mes témoins, et on a finalisé un peu tout. Et puis nous sommes rentrés à la maison pour la soirée. On a mangé une friterie pour fêter l'anniversaire de mon copain avec nos amis, parce que donc son anniversaire c'est le 13 juin, mais avec tout ça on n'a pas vraiment eu l'occasion de le fêter, donc on avait fait un petit repas sympa entre nous deux. On avait été chercher des pizzas et fait une petite soirée jeu, des petits quiz dans le bain, voilà, pour se mettre bien, mais on n'avait pas la force, le courage et la motivation de faire une vraie soirée d'anniversaire alors qu'on se mariait une semaine et demie après. Déjà beaucoup de choses à organiser comme ça. Et du coup, voilà, le soir, la veille du mariage, on a fait un petit repas entre nous, friterie simple, pour dire de manger ensemble, mais sans plus. Et nous voilà arrivés au 22 juin. Ta 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 ta, la date fatidique. Regarde ça, ça c'est mon alliance. Je suis trop contente. Ça a été vraiment une journée parfaite du début à la fin. On a eu zéro couac malgré tous les stress qu'on pouvait avoir. Et je suis contente, mais tellement contente de cette journée. J'aurais tellement voulu qu'elle dure plus longtemps parce que en fait tu te prépares pendant tellement longtemps pour ce jour et après il passe à une allure folle et puis tu te retrouves le lendemain en mode ça y est, c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie maintenant? Je rigole mais c'est très perturbant et c'est aussi difficile à réaliser après coup. Tu dis bah ça y est, en fait on est mariés, mais tu réalises pas, je trouve. Enfin voilà, ici je te fais la vidéo, ça fait une semaine, on est le dimanche qui suit l'événement et tu vois j'ai encore du mal à réaliser, mais bon voilà, la journée était parfaite. Donc au matin mon copain est parti chez ses parents pour se préparer là-bas, déjeuner avec eux et tout, et moi je suis restée à la maison avec mes témoins Jason et Anto, donc des amis à nous, ainsi que mes parents qui sont venus à la maison. Ma coiffeuse habituelle, celle qui fait toutes mes couleurs et tout ça, est venue pour me coiffer et me maquiller. Et la photographe est venue aussi prendre quelques petites photos de la préparation. Donc ça a été vraiment, on s'est levé, je suis passée à la salle de bain prendre une douche et tout. On a petit déjeuner et ensuite voilà, la coiffeuse est arrivée. On a fait tout le maquillage d'abord et ensuite la coiffure, puis mes super témoins m'ont habillée parce qu'il est impossible d'enfiler, d'attacher la robe toute seule. Donc voilà, on a mis ma robe de mariée que j'aimais beaucoup trop et ensuite on est parti à la commune retrouver tout le monde sur place. Donc mon copain ne m'avait toujours pas vu, donc on a fait l'arrivée à la commune avec tous les invités. Donc au niveau des invités on avait 3 vagues, la vague pour la commune, la vague
arrivés à la commune et juste avant la cérémonie laïque, c'était vraiment les deux petites vagues où je me dis ça y est quoi, c'est le moment. Donc voilà, on est rentré dans la commune, donc d'abord les invités et ensuite mon copain avec sa maman, mon mari maintenant avec sa maman et puis moi avec mon papa, et on est rentré sur la musique d'Arcaria. Donc c'est une musique qui vient de l'animé Solo Leveling qui est très très belle. Je te mettrai le lien en barre d'infos pour que tu puisses l'écouter et voilà, voir à quoi elle ressemble, elle est très chouette. On a eu donc notre cérémonie. C'est l'échevin du village qui l'a tenue parce que le bourgmestre était en voyage surprise, pas de bol. Et du coup il a fait la cérémonie et au final elle était super parce qu'il a un peu personnalisé la cérémonie pour nous et je trouvais ça très mignon. Il a fait des petites blagues et tout, c'était bien dosé mais très chouette. En fait il avait contacté mon mari via Facebook un petit peu avant pour voir pour l'organisation de certains points. Et donc à mon avis il a fouillé un petit peu nos Facebook pour pouvoir faire des références. Il a notamment parlé des couleurs et tout ça quand il parlait de moi, parlait de jeux vidéo, enfin voilà, il a fait des petites références à, enfin voilà, pour personnaliser la cérémonie et j'ai trouvé ça très très chouette. Puis bien sûr on a eu les textes de loi officiels et tout ça, mais voilà, on s'est dit oui. Donc aucun de nous deux n'a oui. Et puis on est sorti par l'arrière de la commune, enfin de la salle de mariage, vu qu'il y a un petit jardin très mignon. Et là les invités nous ont accueillis avec des bulles de savon. Donc je voulais pas mettre des pétales de rose ou de lavande. Bon, c'est dommage de gaspiller ça, donc on a fait des bulles de savon. Et au final je trouve ça trop chou les bulles de savon, donc voilà. Et donc on est sorti à l'arrière sur une musique du Seigneur des Anneaux. Pareil, je te mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, à l'arrière de la commune, de la salle de mariage, on est resté un petit moment à faire quelques photos avec nos parents, les témoins, la famille et tout, voilà. Et ensuite, on a migré à notre salle des fêtes pour que les invités qui étaient là voient où est la salle. De là, on avait commandé plein de petits sandwichs pour les gens qui étaient là dès le matin et on les a laissés à la salle pour partir. Donc mon mari, moi, la photographe et nos deux témoins respectifs jusqu'au lieu de nos photos. Donc on a été faire nos photos de mariage au château de Jeux-et, qui était à une bonne demi-heure de là où on fêtait le mariage. On a donc fait toutes nos photos de mariage et voilà, c'était très chouette. Bon, il fait un peu gris, donc on verra le résultat des photos, mais le lieu était très joli et il faisait pas trop chaud, donc ça c'était chouette. Donc voilà, on a pu profiter une bonne heure pour faire des photos là-bas. Ensuite on est revenu à la salle où on a mangé un petit sandwich quand même. Et puis à 3h, la deuxième vague d'invités est arrivée. Et vers 3h30 plus ou moins, on a commencé la cérémonie laïque. Donc pour la cérémonie laïque, on avait demandé à nos témoins de l'organiser pour que ce soit une surprise. On a juste choisi les musiques et forcément préparé nos discours. Et donc on a fait notre cérémonie qui était vraiment très chouette. Ils ont super bien géré ça, franchement, c'était rempli d'émotions. Donc on a eu notre entrée, donc mon mari est rentré sur la musique Misty Mountain, enfin une musique du Hobbit. Pareil, je te mettrai le lien en barre d'infos. Et puis après, moi j'ai fait mon entrée sur une musique d'Harry Potter. Et puis on a laissé cette musique en fond pour la cérémonie laïque en diminuant le son. Il y a eu un discours de ma maman, un discours de ma belle-mère, il y a eu un discours d'une de mes meilleures amies que je connais depuis les secondaires. Ensuite, il y a eu le discours de mes témoins, le discours des témoins de mon mari, et puis nos discours respectifs. Donc d'abord le mien, ensuite celui de mon cher et tendre. Et au début de mon discours, j'ai eu beaucoup de mal, donc ma maman m'a fait un peu pleurer, mon amie aussi m'a fait un peu pleurer, mes témoins un peu moins parce qu'elles l'ont joué marrant et du coup voilà, ça faisait rire même si ça faisait de l'émotion.
un par table devait prendre le ruban et venir donc le nouer à nos mains. Donc mon copain et moi, on se tenait la main et il devait venir nouer le ruban avec cette émotion à nous transmettre, on va dire. Donc voilà, c'était un chouette moment parce qu'il y en a qui se sont amusés et qui ont fait des sacrés nœuds dans les rubans pour qu'on ait du mal à les enlever. Et puis après, bah voilà, la cérémonie était finie. C'est deux de nos amis qui ont fait la cérémonie, donc qui ont été les maîtres des cérémonies, et ils ont été super chouettes et très investis dans la mission. Donc franchement, je remercierai jamais assez nos témoins et nos amis présents parce qu'ils ont rendu ce moment vraiment magique. Ensuite, bah voilà, la cérémonie était finie. Oh, et la musique pendant laquelle les alliances ont été amenées, on avait trouvé une musique au piano de Dan Dan Kokoro. C'est le générique de Dragon Ball GT. Alors, je ne suis pas team Dragon Ball GT, mais au piano, le générique donnait bien, du coup voilà. Et après c'était Chala et Chala version lo-fi piano, voilà. Mais comme il nous fallait plusieurs musiques à ce moment-là, bah voilà. Dragon Ball GT était un peu là, mais on va retenir Dragon Ball, c'est le plus important. Et puis, donc la cérémonie s'est terminée, on a laissé un peu Kira vagabonder dans la salle, elle était toute contente. Et vers 5 heures, comme la troisième vague d'invités arrivait, on a ramené Kira à la maison parce que comme la porte était ouverte, fermée et tout, c'était un peu trop risqué. Et de là, bah voilà, ça a été une soirée à passer aux différentes tables, à parler aux gens, à voir plein de gens que j'ai pas souvent l'occasion de voir alors que je les aime beaucoup, et donc à passer des moments avec eux, prendre des photos avec eux, puis aller manger. Donc on avait, bon, l'apéro je l'ai pas vu moi, j'ai bu quelques mousses avec du cassis et c'est tout. Les chips, je crois que j'en ai mangé un mais j'étais trop occupée à passer voir un peu tout le monde et parler avec tout le monde. Et puis à 19h30, donc les food trucks étaient installés, on avait pris un thaï et un food truck à burger, voilà. Et tout le monde a eu l'air de se régaler. Moi j'avais pris des pâtes thaï au poulet et c'était trop bonne. Je connaissais un peu ce food truck, c'est Nati Thaï sur Nivelles, parce qu'en fait ils étaient venus une fois à mon ancien boulot. Et puis le burger c'était Simon Burger, je pense. Je te mettrai aussi le lien en barre d'infos. J'en ai pas mangé parce que j'ai eu beaucoup de mal à manger ce jour-là, j'ai pas mangé des masses au final, mais apparemment ils étaient super bons. Et le restaurateur, le tenancier du food truck était super sympa et rigolait beaucoup et tout. Apparemment il était très chouette, donc c'était trop cool. Et ça s'est super bien passé, tout le monde a bien mangé, les gens se sont resservis et tout, c'était très chouette. Et puis on a eu le début de la soirée, donc on avait un DJ. Au départ on voulait juste mettre Spotify avec des playlists, mais ma belle-mère a insisté pour avoir un DJ, donc voilà, on en a eu un. C'est parfois gênant, mais voilà, dans l'ensemble ça a été. Et donc on a ouvert la soirée avec notre danse. Donc on a fait notre ouverture de bal, va-t-on dire, sur la musique I Don't Want to Miss a Thing de Armageddon, donc chanté par Aerosmith. Donc voilà, c'était notre musique. En fait j'ai une amie, donc Maureen, merci beaucoup à elle parce que elle et une de ses amies, Mélie, nous ont préparé une chorégraphie pour la danse de mariage, parce que je voulais pas juste tourner en rond sur un slow de manière classique, je voulais quand même faire un petit truc sympa. Et comme elle fait du cosplay et qu'elle fait beaucoup de prestations cosplay sur scène avec des danses et autres, bah je lui ai demandé voilà, si elle voulait pas m'aider dans cette tâche. Et elles ont été super adorables et nous ont préparé une chorégraphie pas trop compliquée mais qui donne bien. Donc voilà, on s'est entraîné pendant un mois tous les soirs. Et après un dafon lève, mon mari est venu me rejoindre pour danser parce que c'était un grand stress pour lui. Il est très timide, donc ça a été voilà, du stress, mais on a géré. Malgré que par rapport à l'entraînement, la robe de mariée c'était pas facile, surtout la longueur à l'arrière, donc on avait remonté la traîne, il y avait une attache, mais elle traînait quand même encore un petit peu et j'ai failli me casser la figure. On le voit, à un moment je me rattrape à mon mari, mais voilà, ça a été, et franchement j'étais trop fière, c'était une petite touche en plus
mes amis et profiter de ce moment avec eux, à rire et tout. Du coup j'ai été sur la piste de danse presque toute la soirée et franchement c'était trop chouette. Ça s'est fini beaucoup trop vite. Et voilà, une merveilleuse journée, soirée, tout était parfait comme je te l'ai dit. Et voilà, après la soirée, ben voilà, on est rentré dormir. On était bien éclatés parce que bien sûr on dormait pas bien depuis quelques jours avec le stress. Et puis on est retourné à la salle le lendemain pour tout ranger. Mais finalement à 10 h tout était rangé, donc nickel. Puis on avait pris congé le lundi et le mardi. Et donc le lundi on a ramené le solde des boissons, les nappes et tout ce qu'on avait loué. Et puis on a fait journée tranquille pour le reste. Et le mardi on a été au spa avec mon mari afin de nous remettre de toutes ces émotions. Et parce que notre voyage de noces n'est pas prévu tout de suite, il est prévu en octobre. Donc on part au Japon pendant 2 semaines et demie. Et je préfère aller là-bas en automne plutôt qu'en été au vu des conditions météorologiques au Japon. Du coup, pour se faire quand même un petit temps rien qu'à deux au repos, on a été au spa toute la journée. Et ça a fait beaucoup de bien parce que c'est une journée où tu mets tes affaires et ton téléphone dans un casier et puis tu vas du côté du spa, dans les saunas, les piscines, les jacuzzis et t'as pas de téléphone, t'as rien, t'es juste bon, toi et tous les gens qui sont là. Mais je veux dire, tu parles rien qu'à deux, tu te déconnectes. En plus il faisait super beau cette semaine, du coup on a pu faire aussi tout ce qui était à l'extérieur. Puis à midi c'est un petit restaurant à volonté dans le spa qui est trop bon. Et t'as pas ton téléphone non plus quoi, donc t'es vraiment rien que toi et toi. Bah, dans ce cas-ci nous deux vu qu'on était deux. Et ça fait vraiment un bien fou. Franchement c'était trop bien pour déconnecter et se relaxer, dormir à moitié ou pas. Vraiment c'était très chouette. Et donc c'était à Weir Waters. Je te mettrai le lien si on part d'infos. J'avais déjà été avec des amis et une fois avec mon chéri et c'est trop bien comme endroit. Et voilà, après ça on est rentré à la maison et on a repris le travail mercredi. Alors c'était très compliqué de reprendre le travail après tout ça parce que je trouve que t'es un peu sur ton petit nuage, t'as tellement passé de temps à préparer ça que après ça reprendre la vie normale c'est très perturbant. Mais bon, il faut bien. Je regrette un peu parfois de ne pas avoir pris la semaine de congé après. Malheureusement avec le Japon en octobre, tous mes congés sont partis là-bas donc c'était pas possible. Mais voilà, là on reprend la vie tout doucement et on est super heureux, plus amoureux que jamais. Et voilà. Donc désolée, cette vidéo je pense a été très longue. C'était un grand blabla. Mais il y avait beaucoup à dire avec ça parce qu'au final, comme je te dis, c'est une préparation d'environ 1 an parce que j'ai été essayer ma robe de mariée pour la première fois. Les premiers essayages que j'ai fait c'était en mai 2023, donc plus d'1 an de préparation. Et forcément dans les anciens updates de vie j'en parlais moins